vous saluons dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons vous bénir. De la part du Seigneur, soyez bénis. Le psalmiste dans le psaume 23 pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Parce que son seul abri, c'était Jésus. Et nous voulons le proclamer ce matin. Nous voulons proclamer que notre seul abri, c'est notre Dieu. Nous t'invitons à chanter avec nous ce matin, à louer ton Dieu. Merci Jésus. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, oui, Seigneur. Tu me rends fort, Seigneur. Le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Oui, Seigneur, tu es pour moi un abri sûr. Toujours mon cœur te chantera. Tu ne manques jamais dans la détresse. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Oui, Jésus, je m'appuie sur toi, Seigneur. Que tu es une tour forte, Seigneur. Et dans ma faiblesse, tu me rends fort. Le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Oui, je m'appuie sur toi, Jésus. Oui, Seigneur. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es une tour forte, Seigneur. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui relève. Peut-être que ce matin, tu es couché sur un lit, tu es souffrant, tu es malade. Mais nous voulons t'inviter à t'appuyer sur ton Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Merci, Jésus. Le psaume 111 au verset 7. Il est noté, tout ce qu'il fait témoigne qu'il est fidèle et juste. Tous ses commandements sont dignes de confiance
Et ce matin, nous voulons proclamer que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Proclame qu'il est fidèle. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Il est digne, notre roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Proclame qu'il est digne, ton roi. Digne, 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 digne est notre Dieu. Digne est le Seigneur. Il est le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. C'est le roi des rois. Tu es le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des Et tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Ma louange, elle te revient. Oui, Seigneur, nous t'offrons notre louange ce matin. La gloire, elle te revient. Tout pour toi, Jésus, tout pour toi. Ma louange, elle te revient. Tout pour toi ce matin. La gloire, elle te revient. Ma louange, elle te revient. Oui, reçois ma louange ce matin, Seigneur. La gloire, Toute la gloire pour toi. elle te revient. Tout pour toi, Jésus. Ma louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tandis que la musique continue, toi qui es chez toi, adore ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Réalise toutes les fois où il a été fidèle envers toi. Toutes les fois où tu as pu compter sur lui et jamais il ne t'a déçu. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Élève ta voix là où tu es ce matin. Tu es dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta maison. Loue ton Dieu. Célèbre-le parce qu'il est fidèle. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Une dernière fois, tu es le roi des rois. Tu es le roi
Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Oui, Seigneur. Tu es pour nous un abri, notre seul abri. Et nous voulons encore t'inviter, Seigneur, à nous abriter sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes. Oui, Jésus. Abrite-moi sous tes ailes. Parle à ton Dieu ce matin. Couvre-moi Jésus. par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que tu domines, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es Nous voulons le redire. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Invite ton Dieu à t'abriter encore. Couvre-moi Oui, Jésus. par ta main puissante. Que même si les océans Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. parce que tu domines, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus. En Jésus seul, je me confie. Il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il me donne force, calme, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, moi je les traverserai avec toi. Père,
musique continue. Oui, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, en ta présence, je veux rester tranquille. Le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi qui es chez toi, proclame avec moi cette parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis Oui, Seigneur. Que ta paix inonde nos cœurs ce matin. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, Oui, Seigneur. car tu Que ta paix inonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Béni soit le Seigneur pour sa fidélité, pour sa grâce. Béni soit celui qui nous a aimés à tel point qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour que tout être humain puisse être réconcilié avec lui. Profitez de cette occasion pour vous saluer, que Dieu puisse vous bénir, que le Seigneur soit votre force, mais aussi qu'il puisse vous encourager. Je lis dans le psaume 40, verset 2. Le psaume 40, verset 2. C'est un homme de la même nature que nous, un homme selon le cœur de Dieu, qui savait vers qui se tourner. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris. Il y a une expression, tant il y a la vie, il y a de l'espoir. Cette expression n'est pas vide de sens, et surtout lorsque l'être humain passe par des diverses épreuves. Tant il y a la vie, il y a de l'espoir. Que dit le psalmiste? Un homme de la même nature que nous, un homme avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses inquiétudes, mais c'est un homme qui savait vers qui se tourner et à qui crier. Alors, il dit, j'ai mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Ce verbe est au passé. Il ne dit pas j'ai mis ou j'ai mis, mais j'avais mis en l'Éternel mon espérance, qui veut dire c'est déjà fait. La question, en qui avez-vous mis votre espérance? En qui avez-vous mis votre espoir? Puisque le psalmiste dit, j'ai mis en l'Éternel mon espérance. D'autres versions, je comptais vraiment sur le Seigneur. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. David
avait mis en l'Éternel son espérance parce qu'il savait que Dieu était capable de l'aider. J'ai mis en l'Éternel mon espérance. Cela veut dire, il a mis son espoir, il a mis sa confiance en Dieu, où l'Écriture dit de lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est-à-dire, Dieu ne change pas dans son caractère. Il ne change pas dans son amour. Il ne change pas dans sa compassion envers l'être humain. Puisque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. David pouvait compter sur qui? Il pouvait compter sur celui qui est le maître de l'univers, puisqu'il est dit dans le psaume 19, verset 2, le psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu est celui qui est l'auteur de toutes choses? Et c'est pour cela que tout être humain a besoin de venir et de s'approcher de lui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, le désir, le souhait de Dieu, c'est de vous faire du bien. Alors, David ne pouvait compter uniquement sur les promesses de Dieu. Que nous dit l'Écriture dans Hébreux chapitre 6, verset 18, Hébreux chapitre 6, verset 18, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'en tant qu'être humain, on peut placer son espérance dans le Dieu vivant et vrai. Sur le mur d'un camp de concentration, on a trouvé cette inscription. Je crois au soleil, même s'il ne brille pas. Je crois en l'amour, quand même il ne se fait pas sentir. Je crois en Dieu, même lorsqu'il est silencieux. Quel beau témoignage de la confiance qu'habitait l'auteur de cette phrase. Comme David, placez votre espoir, placez votre confiance, placez votre espérance en Dieu et bien sûr en son Fils Jésus-Christ, puisque la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, est toujours le même hier et éternellement. Alors, David pouvait dire, j'avais mis mon espérance en l'Éternel. L'Éternel, c'est celui qui vit à jamais. L'Éternel, c'est celui qui a ni commencement ni fin. L'Éternel, c'est le créateur de toutes choses, puisqu'il est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors c'est pour cela qu'il est bon que vous puissiez placer, comme David, votre espérance en l'Éternel. Alors la question, en qui, en quoi avez-vous placé votre espérance? En qui, en quoi vous avez placé votre espoir? David, un homme de la même nature que nous, qui avait ses faiblesses, qui avait ses torts, pouvait dire à un moment donné, mon âme espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Bien sûr, l'homme, quand il vient au devant de Dieu, le Seigneur est celui qui le bénit et qui le garde. Alors, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Mais qu'est-ce que l'espérance? Par définition, l'espérance, c'est une confiance. C'est aussi une conviction. L'espérance, c'est un espoir, mais aussi une attente. Et au point de vue biblique, l'espérance aussi, c'est placer sa foi dans le Dieu vivant et vrai.
Et David pouvait dire, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Oui, Dieu est celui qui veut aider tout un chacun. Alors j'avais placé mon espérance en l'Éternel. L'espérance est l'un des piliers de la vie chrétienne. Que nous dit 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Dans la parole de Dieu, l'espérance a le sens de la certitude, c'est-à-dire s'appuyer sur les promesses de Dieu. Dieu est celui qui s'engage. Dieu est celui qui respecte ses engagements. C'est pour cela qu'il est bon, en tant qu'être humain, comme David, de placer son espérance, son espoir dans le Dieu vivant et vrai. Le Seigneur sait par quel chemin que vous passez. Il connaît vos déboires. Il connaît vos vicissitudes. Il sait ce qui pèse sur votre âme. Il sait que la joie est partie, que l'allégresse est partie. Mais quand on place sa confiance dans celui qui a pu dire, Jésus, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, alors il place dans nos cœurs une espérance, une espérance. Oui, Jésus est notre espérance. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 1, 1 Timothée chapitre 1 verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Jésus est notre espérance. La base de notre espérance, c'est Jésus-Christ. Question, Jésus est-il votre Sauveur? Est-il votre espérance? C'est en lui que découlent toutes les bénédictions divines, puisqu'il nous est dit, en Dieu, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oui, en Jésus-Christ, on a tout pleinement. En Jésus-Christ, il y a l'espoir, il y a l'espérance. En Jésus-Christ, il y a aussi le pardon de nos péchés. Jésus, à un moment donné, a pu dire à ceux qui l'écoutaient qu'il est venu non seulement pour sauver les hommes, mais il est venu pour pardonner les péchés des hommes, puisque un jour, on amena au devant de Jésus un paralytique, un homme qui atteint de paralysie. Et Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui écoutaient Jésus étaient offusqués. Et Jésus a pu dire, lequel d'entre vous qui est le plus aisé de dire, lève-toi et marche, avant que Jésus puisse apporter la guérison physique dans le corps de cet homme, Jésus lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, non seulement en Jésus, il y a l'espoir, il y a l'espérance, mais il y a aussi le pardon des péchés. N'est-ce pas? Merveilleux de savoir cela, mais aussi d'accepter le sacrifice de Jésus, puisque la Bible dit qu'il est mort. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et la Bible nous dit que Jésus vit au siècle des siècles. Christ, en nous, dit l'apôtre Paul, c'est l'espérance de la gloire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, puisque la Bible dit, autrefois, nous étions sans espérance et sans Dieu. Autrefois, mais gloire soit rendue à Dieu qu'aujourd'hui, pour des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, des puissances des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Oui, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, car
tous ceux qui lui appartiennent, le Saint-Esprit est venu habiter dans leur cœur. Le Saint-Esprit est venu habiter dans leur cœur. Alors, puisque David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Alors c'est pour cela qu'il pouvait dire avec confiance et avec assurance dans le psaume 121, versets 1 et 2, le psaume 121, versets 1 et 2, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais avant cela, il avait dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour David, le secours ne vient pas de quelque chose qui est physique, de quelque chose qui est loin, c'est-à-dire les montagnes dont Dieu a créé. Mais David pouvait dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, placez votre espoir, placez votre espérance dans le Dieu vivant et vrai. Alors, il avait mis son espérance dans le Seigneur. Le Seigneur sait ce qui pèse sur votre cœur. Il connaît vos vicissitudes. Il connaît vos déboires. Il connaît là où vous êtes. Peut-être que vous avez frappé à différentes portes. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas trouvé, je dirais, remède ou solution. Mais comme David, il a placé sa confiance dans Dieu, en Dieu. Et il pouvait dire, je répète, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Vous qui êtes harassés, vous qui êtes esquintés, vous qui êtes dans la misère spirituelle, vous qui êtes abattus, vous qui êtes courbés, vous vous posez des questions et des interrogations. Comment je vais faire pour m'en sortir? C'est dur, c'est lourd. Qui viendra à mon secours? Alors, le secours ne peut venir de celui qui a créé les cieux et la terre. Jésus n'a-t-il pas dit à ceux qui l'écoutaient, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Lorsqu'on vient à Jésus, il nous libère. Et lui-même a pu dire, si le Fils vous affranchit, alors vous serez réellement libres. Alors, c'est beau, c'est merveilleux de savoir vers qui on peut se tourner, à qui crier. Dieu n'est pas insensible lorsque nous sommes éprouvés jusqu'à l'extrême. Il est le Dieu qui voit, il est le Dieu qui sait. Alors, David pouvait dire, j'avais mis en l'Éternel, pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi, pas dans un mouvement, pas dans une dénomination, pas dans une croyance, mais il a mis son espérance en l'Éternel. Suivez et faites comme David, puisque Dieu est celui qui nous aime. Et la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Alors j'avais mis en l'Éternel mon espérance. La chose suivante, c'est que l'attente du psalmiste n'est pas vaine, n'a pas été vaine, puisque dans le psaume 42, verset 2, je relis, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, son attente n'a pas été vaine. Dieu s'est incliné vers lui, et Dieu a écouter ses cris. Ce verbe, incliner, veut dire se plier,
se pencher. Autre version, il a fait attention à moi. Il s'est tourné vers moi. Il a fait attention à moi. Il s'est tourné vers moi. Il se peut que des hommes, des êtres humains se sont détournés de vous. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Dieu est celui qui écoute les cris. Autre version, il a écouté ma voix. Exemple parmi tant d'autres, dans Exode chapitre 3, verset 7, Dieu est celui qui écoute nos cris. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu est celui qui entend tes cris, puisqu'il nous est dit dans le psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et le sauve de toutes ses détresses. Des cris. Quand quelqu'un crie, cela veut dire que la personne fait part de sa souffrance. Il fait part de sa douleur. Il fait part de son ras-le-bol. Alors, il est celui qui entend les cris. Quelqu'un a dit avec juste raison, Dieu perçoit un sanglot plus vite qu'un appel. Alors, il s'est incliné. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui vient à ton secours. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui se penche sur toi. Le Dieu de la Bible, c'est celui à qui tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alors, il entend tes cris. D'autres exemples dans la parole de Dieu, où des hommes et des femmes se sont approchés de Jésus, ils ont poussé un cri. Ça veut dire qu'ils ont fait part de leur douleur. La Bible nous dit que Bartimée l'aveugle, ça veut dire que c'est un homme qui ne voyait pas. Il ne voyait pas les belles fleurs. Il ne voyait pas la création dont Dieu a créé. Il ne voyait pas un beau coucher de soleil. Il ne voyait pas lorsque le soleil se levait. Il ne voyait pas les rivières, les étangs. Il était privé de vue. Il ne voyait pas. Il était dans les ténèbres. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. Bartimée ne voyait pas, mais Bartimée entendait. Et Bartimée a pu dire, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et là, Bartimée a été guéri de sa cécité physique. Et la Bible nous dit que par la suite, Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Sur le plan spirituel, l'homme est aveugle. Et c'est pourquoi Jésus a pu dire, « Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera point dans les ténèbres. » Alors, David avait mis son espérance en Dieu. Et Dieu a porté attention à lui. Dieu s'est tourné vers lui. Dieu s'est incliné et il dit, il a écouté mes cris. Oui, le Seigneur est celui qui entend vos cris. Non seulement il est celui qui entend vos cris, mais il voit les larmes qui coulent le long de votre visage. Le Seigneur, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu d'espérance, puisqu'il nous est dit dans Romains chapitre 15, verset 13, Romains chapitre 15, verset 13, Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez crier à Dieu. Tous ceux
qui ont crié un jour à Dieu, le Seigneur est venu à leur rencontre. Dieu n'est pas insensible. Dieu, il est Dieu. Et son désir, c'est de vous bénir, c'est de vous faire du bien. Alors, votre attente ne sera pas vaine, surtout dans ces temps difficiles, si particuliers. Jésus sait de quoi vous souffrez. Puisque la Bible dit que Jésus, non seulement il a porté sur lui nos péchés, mais il a porté aussi sur lui nos maladies. C'est au pluriel. Il a porté nos maladies. La volonté de Dieu, c'est que l'être humain soit sauvé. La volonté de Dieu aussi, c'est de guérir. Puisqu'il est dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez la guérison. Oui, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la souffrance, la douleur, quel que soit le découragement, quels que soient vos déboires, vous pouvez, comme David, placer votre espérance dans le Dieu vivant et vrai. Que Dieu puisse continuer à vous bénir, à vous encourager et à vous fortifier. Seigneur, David est un homme de la même nature que nous, mais il a su placer sa confiance, son espoir, son espérance en toi. En tant que Dieu d'amour, tu t'es tourné vers lui. En tant que Dieu d'amour, tu es venu l'encourager, tu es venu le fortifier. La Bible dit de toi, Seigneur, il n'y a ni changement en ta personne. Puisses-tu bénir, fortifier, encourager. Tu connais ceux qui passent par de diverses épreuves, que ta force toute puissante puisse agir en leur faveur. Tu vois ceux qui sont dans un gouffre pas possible. Tu vois ceux qui se posent des questions et des interrogations. Tu vois ces pères, ces mères, ces parents, ces enfants, tous ceux et celles qui sont découragés. Que ta grâce, Seigneur, puisse les entourer. Que ta grâce soit pour eux comme une force. Oh, je prie, Seigneur, pour que, par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses visiter, tu puisses restaurer, tu puisses consoler. Que ton nom soit béni et que ton nom soit loué. Dans le beau nom de Jésus. Oui, Seigneur. Tu es pour nous un abri. Notre seul abri. Et nous voulons encore t'inviter, Seigneur, à nous abriter sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes. Oui, Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Couvre-moi, Jésus. par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Parce que tu domines, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es Nous voulons le redire. Abrite-moi. Sous tes ailes.
encore. Oui, Jésus. Que même si les océans Jésus, parce que tu domines, Jésus. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Jésus, En Jésus seul, je me confie. il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Il me donne force d'aller, puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, moi je les traverserai. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. La musique continue. Oui, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Seigneur, en ta présence, je veux rester tranquille. Le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi qui es chez toi, proclame avec moi cette parole. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, parce que même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille car tu Dis-le encore. es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu Dis-le encore. Je suis tranquille. Je suis Oui, Seigneur. Que ta paix inonde nos cœurs ce matin. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille Oui, Seigneur. car tu Que ta paix inonde nos cœurs ce matin, Seigneur. Je suis tranquille